Le géant de Noël par Magali Bardos. Noël approche. Roland le géant est très impatient, mais rien n'est prêt pour le dîner. Alors, il enfile son long, très long manteau d'hiver aux 24 poches. Puis, il met ses bottes et son bonnet. Il noue une écharpe autour de son cou et sort de chez lui. Roland le géant s'avance la tête dans les étoiles. Il y en a 10, il y en a 100, il y en a 1000, il y en a des milliers qui clignotent de ci de là. Petite étoile, jolie loupiote, deviens ma lampe de poche, chantonne Roland le géant en décrochant doucement une étoile qui brille plus que toutes les autres. Il la glisse dans la première poche de son manteau. Le vent se met à siffler en soulevant la neige. L'air froid lui pique les joues. Alors que Roland remet son écharpe, une bourrasque emporte un chapeau qui atterrit pile sur son nez. « Il est vraiment trop petit pour moi », pense-t-il tout haut. Roland le géant met le chapeau dans sa deuxième poche. La forêt s'étend à perte de vue. Roland le géant cueille quelques sapins. Quelle bonne odeur de résine et de pommes de pin, murmure-t-il. En se baissant pour ramasser un dernier sapin, il remarque des traces de pas dans la neige. Il décide de les suivre et range vite le bouquet dans sa troisième poche. Les traces zigzaguent dans la neige et ramènent Roland sur ses propres pas. « Qui me fait tourner en rond ?» grogne le géant. Derrière lui, un lièvre rigole dans ses moustaches. « Sacré farceur, tu me joues des tours !» s'écrie Roland. Le lièvre bondit de joie dans la quatrième poche du manteau. Pour se reposer un peu, Roland le géant s'assoit sur une montagne. Un fauteuil en forme de montagne, une montagne en forme de fauteuil. Une montagne dans ma maison? Ma maison, grande comme une montagne. Perdu dans ses pensées, Roland est sur le point de faire un petit roupillon. Mais voilà qu'il aperçoit à ses pieds une brouette pleine de marrons. « Chaud, chaud les marrons, c'est bon !» s'exclame Roland en versant marrons et brouettes dans sa cinquième poche. Roland le géant respire paisiblement l'air frais du soir et aperçoit la lune qui se lève. « Quelle belle soirée! Les montagnes sont magnifiques, n'est-ce pas ?» dit-elle. « Oui, c'est la première fois que je viens par ici. Vous êtes rayonnante. Venez réveillonner chez moi, propose Roland. « Avec grand plaisir, dit la lune en se glissant dans la sixième poche. Alors qu'il s'apprête à continuer son chemin, quelque chose lui frôle l'oreille gauche en faisant un grand « vroom ». « Mais qu'est-ce que c'est que cette bestiole qui vibre et qui vole ?» s'interroge Roland. D'un geste brusque, il l'attrape. C'est une fusée qui vient de décoller, direction la Lune. Il la fait atterrir dans sa septième poche. Le géant reprend sa marche dans la campagne. Cette fois, il sent quelque chose qui le frôle en volant silencieusement autour de lui. Une chouette se pose sur son épaule. « Où allez-vous ? Cherchez-vous du haut ? Si loin de chez vous ? Mais vous êtes fou !» ulule la chouette en tournant la tête. « Que vous êtes chou !» répond Roland en riant.
il l'empoigne et la fourre dans sa 8e poche. Roland, tête en l'air, ne regarde pas où il met les pieds. « Oh là là, j'ai failli écraser une paire de lunettes. Elles sont si petites pour un géant comme Roland, mais ce sont des lunettes qui grossissent comme une loupe. C'est pratique pour un géant qui voit de très très haut. Ça peut toujours servir, se dit-il, en les rangeant dans sa 9e poche. La nuit est glaciale maintenant. Roland marche d'un pas rapide pour se réchauffer. Un loir, pas content du tout, sort de son trou. « Tu m'as réveillé, gros balourd! Tout tremble quand tu cours! Pardonne-moi de t'avoir tiré de ton long sommeil d'hiver. Je vais te bercer et tu te rendormiras. » Roland le géant va le chercher et le pose délicatement dans sa 10e poche. Un peu plus loin, Roland croise des lutins qui marchent lentement. Ils viennent de terminer leur journée de travail et ils sont vraiment fatigués. « Alors les amis, prenez un peu de vacances si le cœur vous en dit. Je vous invite chez moi, » propose Roland. Pas facile de suivre un géant avec de petites jambes. Pour les transporter, Roland les installe les uns sur les autres dans sa 11e poche. « Ne poussez pas, il y aura de la place pour tout le monde !» disent certains. Le géant Roland enjambe une rivière gelée. Dessus, un pingouin marche en se dandinant. « Il est perdu et se croit sur la banquise !» pense Roland. « C'est une vraie patinoire !» dit le pingouin en apercevant le géant. Roland le rattrape de justesse avant qu'il ne glisse et le met dans sa 12e poche. À pas de velours, Roland le géant s'approche d'un village endormi. Mais voilà qu'en marchant, il donne un coup de pied dans une cloche tombée sur les pavés. Biling, bilong, et ding, et dong. Chut, les villageois risquent de se réveiller, marmonne-t-il. Roland attrape délicatement la cloche et sans un bruit la cache dans sa 13e poche. Tout le monde dort encore. Alors, doucement, Roland s'en va à reculons. Des yeux le regardent dans la nuit. C'est le loup. Où vas-tu, Roland, par une nuit si noire? Et que transportes-tu de bon dans les poches de ton manteau? Lui demande-t-il d'un air sournois. Il fait grand faim, je veux dire, grand froid, n'est-ce pas? Poursuit-il. Tu crois que tu vas me croquer, mais ton gosier est bien trop petit pour m'avaler, dit Roland en le prenant par la queue, et il le met dans sa 14e poche. Au sommet d'un arbre, le géant trouve une lettre accrochée entre les branches. Sur l'enveloppe minuscule, l'écriture est illisible pour lui. Il sort les lunettes de la poche numéro 9 et lit. Roland le géant, tanière du bout du bois. Délicatement, il ouvre l'enveloppe avec ses gros doigts et sort une carte postale. Un sourire au coin des lèvres, le géant remet les lunettes dans leur poche et glisse la lettre dans la 15e poche. En longeant un verger, Roland le géant trouve une vieille horloge abandonnée. Il la porte à son oreille, mais n'entend pas le moindre cliquetis. Elle s'est arrêtée. Alors, Roland la tapote de la main. Voilà que le pendule se balance à nouveau. L'heure tourne et je n'ai pas encore fini mes préparatifs. Ne perdons pas de temps, dit Roland en rangeant l'horloge dans sa 16e poche. Et il se remet à déambuler au rythme du tic-tac, 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 tic-tac. Roland le géant est guidé par une odeur qui lui chatouille le nez. Elle s'échappe de la cheminée d'une maison
quelque chose de doux et de sucré est en train de cuire. Roland se penche pour regarder par la fenêtre. Une cuisinière est tout affairée. « Que prépares-tu de bon ?» demande Roland. « Si tu m'emmènes avec toi, je te ferai goûter mon plat, » répond-elle. Roland rentre à la maison et son habitante dans sa 17e poche. La cheminée continue de fumer et lui chauffe la poche comme une bouillotte. Mais voilà qu'en marchant, il se prend les pieds dans du fil de laine et badaboum, tombe de tout son long. Il faut démêler, dénouer et rembobiner. Qu'il est long ce fil! C'est un pull qui se détricote. Roland range le bout qui reste et la pelonne de laine dans sa 18e poche. Alors qu'il est couvert de neige, Roland voit un rouge-gorge frigorifié qui sautille d'une patte sur l'autre en claquant du bec. Il n'a plus la force de voler et il n'y a rien à picorer. « Alors, petit piou-piou, ce n'est pas un temps pour toi. Chez moi, il y a des tartines de beurre et des biscuits, » dit Roland. Doucement, il prend l'oiseau et le loge bien au chaud au fond de sa 19e poche. Au bord d'un lac gelé, Roland le géant trouve une grande voile toute givrée. Il souffle, la voile se gonfle et se soulève. D'un geste de la main, Roland la saisit dans les airs et scrute les alentours. Il n'y a pas le moindre bateau à l'horizon. Alors, il la plie soigneusement en se disant « Elle scintille, on dirait qu'elle est cousue d'argent. » Et il la range dans sa 20e poche. Dans le creux d'un vallon, Roland le géant trouve un accordéon. Du bout des doigts, il actionne le soufflet qui émet un profond vombrissement. Zim zim zoum, dam dam doum, rim boum boum, fredonne Roland, et il fait quelques pas de danse en tournant sur lui-même. En refermant l'accordéon avec un grand bruit, il termine sa mélodie, fait une révérence et le range dans sa 21e poche. Sur le toit d'une grange, il retrouve sa chaussette. Elle s'était envolée un jour de grand vent, alors qu'il avait mis du linge à sécher sur le fil dans son jardin. Par ce froid et cette neige, elle est encore toute gelée. Il la chauffe dans ses mains et la range dans sa 22e poche. À peine a-t-il fait 3 pas qu'un Esquimau, absorbé par ses soucis, se cogne dans Roland le géant. « Regardez donc devant vous !» dit Roland l'air agacé. « Bonjour » dit l'Esquimau en levant la tête. « Auriez-vous rencontré un pingouin ? Je le cherche du soir au matin. »« Oui, je l'ai vu. Venez avec moi » répond Roland le géant. Et l'Esquimau grimpe jusqu'à la 23e poche. Dans l'obscurité, quelque chose clignote. Roland s'approche. C'est une longue guirlande, lumineuse et multicolore, qui s'est décrochée. Alors qu'il la roule dans sa 24e poche, l'horloge se met à sonner. « Dépêchons, il est temps de rentrer, sinon je ne serai pas prêt !» s'écrie Roland le géant. Son manteau est très lourd maintenant, et il marche difficilement. Pour s'éclairer sur le chemin du retour, il sort l'étoile de sa première poche. Arrivé chez lui, Roland le géant vide ses poches et installe ses invités. Le repas se prépare. Alors que la soirée bat son plein, l'horloge sonne les 12 coups de minuit, et il semble que, au loin, on entend d'arriver quelqu'un. Et voilà les amis,
notre histoire est terminée. Et parce que les belles histoires se partagent, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la lecture d'une nouvelle aventure, un conte de Noël bien sûr. À très bientôt!